Allez, de retour parmi vous pour la dernière partie de notre émission, celle concernant notre sujet du jour qui concerne donc le tourisme. Plus précisément, une campagne promotionnelle qui a été lancée sous peu par le ministère du Tourisme intitulée, on l'a traduit par l'Égypte pleine de vie. Nous a rejoint par téléphone notre guide touristique Antoine Bourdelle pour nous en parler. Bonjour. Bonjour. Alors c'est vrai que les vacances d'été approchent, les gens sont de plus en plus dépressifs à travers le monde à cause du coronavirus, à cause de la guerre, à cause de l'actualité internationale. Et c'est vrai qu'il est temps de faire la promotion des différentes destinations pour un petit peu décompresser et sortir de toute cette actualité qui déprime, qui mène à la dépression. Et l'Égypte, justement, se sert de ses atouts pour attirer la clientèle. Différents marchés sont dans la ligne de mire, les marchés européens, les marchés arabes. Et c'est vrai que nous avons besoin vraiment un coup de pouce de la part du gouvernement pour aider ce secteur, n'est-ce pas? Exactement, exactement. Surtout qu'on a eu une saison qui n'était pas mal du tout, malgré le coronavirus. Il se parle aussi bien du tourisme balnéaire, aussi bien que le tourisme culturel. Mais le tourisme culturel, ça y est, on est à la fin de la saison de printemps, donc après les vacances de Pâques, ça va ralentir un tout petit peu pendant le mois de mai et juin. Je parle du culturel, hein, et le culturel, théoriquement, ça recommence en automne. Mais je pense qu'il est temps maintenant de travailler un peu pour que ça fonctionne l'été aussi. Autrefois, dans les années 90 et dans les années 2000, on arrivait quand même à faire de la publicité pour le tourisme culturel en le combinant avec un séjour au bord de la mer Rouge. Donc pour les familles, c'était très bien. Ça permet un côté un peu culturel et un peu balnéaire pendant les vacances d'été. Ça fait quand même plus que 15 ans, je veux dire, que la saison d'été pour le tourisme culturel est presque morte, à part pour des individuels anglais ou de quelques nationalités. Les Espagnols viennent un peu l'été, les Chinois venaient l'été, mais en ce moment, quand même, il faut vraiment pousser un peu, que ce soit en promotion, que ce soit en combiné, que ce soit avec des événements, pour relancer un tout petit peu le tourisme culturel pendant ces 5 mois d'été entre mai et septembre-octobre. C'est quand même, c'est beaucoup, ça représente 40% de l'année. Ça paralyse tous les bateaux de croisière, les hôtels à Luxor, à Aswan, etc. Par contre, le tourisme balnéaire fonctionne bien l'été. Je pense qu'il est temps maintenant de s'orienter plus vers l'Europe de l'Ouest, vers les pays de l'Amérique du Sud, vers de nouvelles destinations pour pouvoir compenser un peu les quelques millions de touristes qui venaient de la Russie et de l'Ukraine. C'est vrai. Ça, pour le tourisme balnéaire, c'est quand même un grand coup, quand même, les événements qui se passent dans le monde. Justement. Et je veux juste rajouter que le tourisme arabe, effectivement, ça a été à un moment donné 33% de nos revenus touristiques, surtout pendant le mois d'été. Et je pense qu'il est temps que l'Égypte reprenne de nouveau, avec la stabilité qu'il y a, que l'Égypte reprenne de nouveau sa position comme destination pour les touristes arabes qui viennent passer leur séjour au Caire, à Alexandrie, au bord de la mer Méditerranée, les spectacles, les cinémas, le théâtre, les centres commerciaux. C'est vrai qu'il y a la Turquie qui nous font la concurrence, vu les prix là-bas sont très bas. Mais je pense là aussi qu'il faut pousser. Voilà. Monsieur Bourdali, bonjour. Bonjour, monsieur Sarr. Alors, si on parle également d'événements tels que, par exemple, la parade des momies royales ou l'inauguration le transfert des momies
royal du musée de Antekran jusqu'au nouveau musée de la civilisation, également l'inauguration de l'allée des Béliers. Ces événements grandioses font de la promotion, je dirais, instantanément pour l'Égypte, pour visiter l'Égypte dans le monde entier. Est-ce que vous pensez que si prochainement, par exemple, on annonce l'inauguration du grand musée égyptien, ça sera même effet également? Ah oui, ça aura un effet encore plus important. Mais il faut que ça donne le même succès que ça donnait la parade dorée, le transfert de momies. Oui. Le transfert de momies, le choix du jour était vraiment génie. Ils ont choisi, avec le confinement du Covid, le samedi Pâques, où toutes les familles sont dans les maisons, ils sont devant la télé. C'était un choix. Ça a vraiment fait la plus grand public qui a regardé ça. Mais ça y est, maintenant, on a dépassé. C'est-à-dire l'impact d'un tel événement, on l'a eu déjà cette année avec la saison touristique culturelle. La même chose pour l'année de Sphinx à Luxor. Mais il faut continuer. Il ne faut pas s'arrêter là. Il faut trouver. Et c'est pas forcément, il ne faut pas que ça soit forcément des événements liés aux monuments pharaoniques ou aux monuments en général. Ça suffit des événements culturels. Vous savez, moi, j'ai toujours dit que le ministère de la Culture, il peut être plus efficace à attirer les touristes que le ministère du Tourisme. C'est vrai. Des événements, vous savez, des festivals de cinéma comme celui du Caire, il faut lui redonner de nouveau son importance. Oui. Le festival d'El Gouna. Mais le problème, c'est que tout se passe à la même saison, donc l'automne. Et là, il paraît que l'inauguration du Grand Musée sera aussi en novembre. Et comme il y a bien sûr conférence de la COP27. Oui, le COP, la réunion de l'environnement à Sharm el-Sheikh en novembre. Ben, il ne faut pas non plus que tous les événements soient en 1 ou 2 mois, de façon qu'on n'a pas de place dans les hôtels pour les touristes normaux. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut vraiment faire un agenda. Il faut que le gouvernement ait un agenda bien étudié de toute l'année, avec toutes les semaines, tous les jours, tous les mois, qu'il y ait un événement. En plus, après ça, il y a des événements qui viennent qu'on n'a pas préparé comme une découverte à Saqqara, une découverte quelque part. Oui. Ça fait le plus. Exactement. Mais il faut qu'il y ait un agenda. Ça, j'ai toujours demandé ça, moi. Alors, je joins ma voix à votre voix, à votre cause, à ce que vous venez de dire, parce que effectivement, c'est très important. Et je voudrais revenir sur un point que vous avez dit qui est très important et que je vois qu'on devrait l'utiliser. C'est le tourisme de divertissement. C'est vrai que en Égypte, on était réputé pour nos grands rendez-vous sur la scène théâtrale avec de grands noms tels que Adel Imam, Samir Ghanem. Il y avait énormément de rendez-vous culturels qui attiraient des touristes arabes de tous les pays voisins. Et c'est vrai qu'on manque un petit peu de ça. Et je rajouterais même qu'aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir des sopranos. On a vu leur talent à travers les différents événements qu'il y a eu lors de la parade dorée, lors de l'inauguration de l'allée des Béliers. On a vu des chanteurs d'opéra qui ont une voix exceptionnelle, qui sont sollicités à l'international, mais qu'aujourd'hui on ne présente pas assez sur la scène égyptienne, alors qu'on a une très belle salle d'opéra qu'on pourrait utiliser et attirer du monde. Je suis tout à fait d'accord avec vous. On est le seul pays dans le monde arabe, peut-être pas en Afrique, je ne suis pas très sûr, qu'il y a un opéra depuis 150 ans. On a un patrimoine extraordinaire dans ce domaine. On a une magnifique opéra au Caire, on a une magnifique à Alexandrie. Et puis, pourquoi on n'en profite pas? Le cinéma, il faut de nouveau inciter, encourager, peut-être comme le gouvernement, des fois, il s'interpelle dans des grands projets pour l'infrastructure du pays. Il faut aussi dans le culturel, comme autrefois, pour des films de cinéma, pour des scènes. Le théâtre égyptien, il a perdu pratiquement toute son existence dans les dernières années. Que pendant les mois d'été,
il n'y avait pas une place libre dans un des théâtres du Caire. On venait de partout pour assister à ce thème de théâtre. Ça, c'est un tourisme. Les forums, les expositions, et imaginez-vous une ville comme Paris, quel agenda elle a, cette ville, avec tous les forums, les expositions, les festivals qu'il y en a à la longueur de l'année. Ça représente la France, le premier pays touristique du monde, 180 millions de touristes par an dans la majorité. Ou c'est du passage de transit, ou des forums, ou des congrès, etc. Et avant, on était connu pour être le Broadway arabe aussi. Effectivement, le Broadway arabe, le Hollywood du monde arabe, arabophone, la littérature, les expos des livres, les librairies. On venait de tous les pays du monde arabe se promener au Caire pour s'acheter des livres, des romans, la littérature, la musique, les spectacles, les séances, tout, je ne sais pas. Il faut travailler pour la culture d'abord, bien évidemment, et aussi pour le tourisme. Ça ne faut pas que le tourisme soit seulement le but. C'est vrai. Mais il est temps, maintenant qu'on a repris notre place, que les choses sont tellement stabilisées, que l'Égypte peut se développer dans tous les domaines. Je ne sais pas pourquoi le domaine de la culture. Je pense que c'est une question de marketing également, parce que je sais que par exemple pendant l'été, le ministère de la Culture, en partenariat avec l'Opéra, font un très beau festival à la citadelle de Saladin qui dure un mois, je pense. Chaque nuit, il offre un concert à petit prix, tout le long du mois de juillet ou d'août. C'est vrai que c'est une bonne initiative, mais là encore, c'est une question de marketing. Oui, mais on n'a pas dit qu'ils ne font pas. Bien sûr, ils ont un agenda pour des activités culturelles. Mais ce n'est pas connu de tous. Ça reste local. Exactement. On veut sur une échelle mondiale. Exactement. On veut vraiment que ça... le Festival du cinéma du Caire, avec son histoire, avec son prestige, ça, il devrait être un des festivals quand même les plus vus au monde, vous voyez. Et El Gouna, un festival El Gouna des films, et de regarder en très peu de temps comment il a pris de très grandes places, et puis voilà. C'est vrai. Donc, il y a à faire. Oui. Monsieur Antoine, si on parle également du touriste arabe, comme vous venez de le dire, le marché artistique et culturel égyptien est ciblé par ces touristes. Mais quoi faire pour promouvoir plus le tourisme arabe en Égypte? On a toute l'expérience avec ce tourisme, parce que pendant des longues années, ça a été quand même nos plus grand nombre de touristes et un grand pourcentage de nos revenus touristiques, c'était les touristes arabes. Mais il faut travailler sur plusieurs voies de façon parallèle. Premièrement, la concurrence, parce qu'il y a des pays dans la région autour de nous qui nous font la concurrence pour cette clientèle. Vous donnez l'exemple de la Turquie, par exemple. Donc, il faut qu'on voit ça. Deuxièmement, comme on a dit, voir qu'est-ce qui intéresse nos pères, les Arabes, de venir, effectivement, le côté culturel contemporain. Troisièmement, je pense qu'il faut un tout petit peu, ça fait beaucoup plus de possibilités qu'autrefois pour les Arabes de louer des appartements, de se loger d'une façon qui sort de l'ordinaire. C'est pas seulement les hôtels 5 étoiles, etc. Mais la location des appartements, il faut faciliter les formalités pour qu'ils viennent avec leur voiture, entrer le ticket de façon qu'ils peuvent l'utiliser et puis partir avec. Il y a quand même beaucoup de choses que la bureaucratie égyptienne handicape, soyons francs, et il faut qu'on voit vraiment nos problèmes pour les régler. Donc, surtout que le touriste arabe, c'est un touriste à long séjour. Oui. On a connu autrefois des familles qui venaient rester un mois et demi pendant tout l'été au Caire. Et puis voilà, c'est des longs séjours. Et surtout qu'aujourd'hui, la concurrence est énorme, parce que les pays arabes ou les touristes arabes, aujourd'hui, se dirigent plus également vers les pays de l'Europe de l'Est, qui est un marché aussi très attirant pour les touristes arabes. Et aujourd'hui, donc, l'Égypte doit puiser de ses richesses et des points communs que nous avons avec ces touristes-là pour pouvoir à nouveau les attirer vers nous. Vous avez raison. Vous avez raison, surtout avec le conflit qu'il y a entre la Russie et l'Ukraine. Donc, c'est peut-être le bon moment
pour réattirer les touristes qui allaient dans les pays de l'Europe de l'Est. D'un autre côté, le Liban, malgré tout ce qui se passe au Liban, ça fait mal au cœur, mais le Liban, c'était un grand concurrent, donc aussi la porte est ouverte pour nous pour attirer des touristes arabes. Il faut bouger le plus vite possible, surtout les mois d'été. Des fois, vous savez, quand le tourisme s'arrête pendant 4-5 mois l'été, ça nous remet à zéro de nouveau la saison d'après, parce qu'on travaille quelques mois, le tourisme fonctionne pendant quelques mois, et puis pendant quelques mois, il n'y a rien. Donc, il faut la continuité du tourisme, c'est ça ce qui fait l'impact. Voilà. C'est vrai. C'est sur cette très belle conclusion que nous allons prendre fin donc, à ce débat. Merci à vous, Monsieur Antoine Bourdadi, d'avoir été des nôtres. Très bonne journée à vous. Allez, une courte pause, on se retrouve tout de suite après.